Les nouvelles technologies ont de quoi faire peur. Mais grâce à l'intelligence artificielle, l'être humain va plus haut, plus vite, plus loin. Je pense sincèrement qu'on peut améliorer des millions de vies et accomplir de bonnes choses. Sur Terre, dans les airs ou sous l'eau, des inventions permettent de réduire le danger lié à certaines situations. Peu avant d'arriver à destination, le chauffeur attire l'attention de son passager sur quelque chose en bordure de route. Vous avez un dispensaire ici? Oui, tout à fait. On peut aller le voir? Bien sûr. Montrez-moi ce que vous faites. Tom Plumer, un Allemand de 32 ans, vient pour la première fois au Malawi, en Afrique orientale. Il a de grandes ambitions et ce qu'il voit ne fait que le conforter dans ses projets. C'est là que vous faites les consultations? Pas à l'intérieur? Non. Les gens font la queue ici et vous les examinez là? Cet hôpital de fortune donne un bon aperçu de la réalité de ce pays. Il n'y a ni eau ni électricité. Les gens peuvent se faire soigner une fois par mois et pas plus. Cette zone doit faire 6 mètres sur 6. On pourrait parfaitement y aménager un hub aérien et l'intégrer à notre réseau. Oui, sans problème. Ici, ce ne sont pas des avions qui décollent, mais des drones de livraison. L'entreprise exerce son activité depuis 4 ans dans le centre du pays, à Kasungu. Bienvenue dans notre centre des opérations. Vous me faites visiter? Mais je ne veux pas vous déranger. Pas du tout. Je vais te montrer un 198. C'est génial de vous rencontrer enfin. Le Wingcopter 198, le modèle de drone le plus récent, peut atteindre une vitesse de vol de 110 km/h, transporter un chargement de 5 kg et parcourir 65 km. Tom est celui qui l'a conçu. C'est lui là-haut. Ce qui a forgé ma personnalité et fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est mon séjour au Ghana, en Afrique de l'Ouest, où j'ai vu que quelqu'un pouvait mourir simplement parce que le médicament qui aurait pu le sauver n'était pas disponible à ce moment-là. J'ai immédiatement pensé, si on peut remédier à cet état de choses, on doit le faire. Pour moi, ça a été le déclic qui m'a poussé à mettre en place notre activité actuelle. Quand je suis rentré en Allemagne, où j'étudiais le cinéma, je me suis dit que les drones équipés de caméras, que j'utilisais pour filmer, pourraient tout aussi bien servir à transporter des médicaments. C'était il y a 7 ans. Avec des ingénieurs et des informaticiens, il a fondé sa start-up à Darmstadt. Son service de livraison par drone génère un chiffre d'affaires de plusieurs millions. Il opère dans 15 pays, y compris les États-Unis. Tom n'a jamais renié ses convictions humanitaires axées sur le progrès médical et social. On a formé une vingtaine de jeunes malawites et on a créé de nouveaux emplois. On ne se contente pas de sauver des vies en livrant des vaccins, des échantillons de laboratoire, des poches de sang ou des médicaments. On crée aussi de l'emploi. Et les jeunes, qui pour la plupart partent de zéro et qui, comme ces jeunes femmes, ont désormais un travail bien rémunéré et utilisent une technologie d'avenir, c'est l'ADN de notre société. Une technologie d'avenir qui assure des soins médicaux de base à plus de 100 000 personnes au Malawi. J'ai une commande de Livesi. Ils sont en rupture de stock. Ils n'ont plus de médicaments et ils veulent qu'on leur en envoie par drone. On vient de recevoir la liste. C'est toujours en temps réel. On sait exactement quels sont les besoins. Je vais aller à l'hôpital où ils ont une petite pharmacie. Ils ont tous les médicaments en stock. C'est dans les villages qu'ils font défaut. L'hôpital du district de Kasungu est à 4 km de l'aérodrome.
Les médicaments sont entreposés dans l'arrière-cour. Le transport par drone et l'achat de produits pharmaceutiques sont financés par le ministère allemand de la coopération économique et les services de santé malawites. Le problème, c'est tout simplement que les petits dispensaires en zone rurale sont difficiles d'accès. Il faut emprunter des pistes caouteuses, l'état des routes est généralement mauvais. Le drone assure la livraison en quelques minutes, sans le moindre accroc. On vient chercher la marchandise ici, et l'hôpital est bien entendu ravi que les dispensaires isolés puissent être livrés rapidement. On installe les batteries et on effectue les dernières vérifications. Par chance, le temps s'est calmé. Les jours précédents, une tempête tropicale faisait rage. À Zurich, en Suisse, de brillants inventeurs ont créé un drôle de quadrupède en aluminium et plastique. Comme il peut aller partout, ses concepteurs l'ont baptisé Animal. Il est alimenté par batterie et peut marcher, voir, toucher, monter des escaliers et se mettre en veille tout seul. Peter Fankhauser a conçu ses premiers robots il y a plus de 10 ans, alors qu'il était étudiant à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Il a contribué à la mise au point d'Animal. Aujourd'hui âgé de 36 ans, il dirige une équipe de 110 personnes. Tout petit déjà, j'étais fasciné par les pièces en mouvement. Alors une fois, on est allé dans un magasin d'électronique, on a acheté des petites cellules solaires qu'on a combinées avec des moteurs Lego et on a soudé le tout. Et on a voulu voir jusqu'où ce truc pouvait aller. Par la suite, je me suis beaucoup amusé à programmer le logiciel, à assembler matériel et logiciel pour développer des applications robotiques. Grâce à son intelligence artificielle, Animal peut surveiller des installations et donner l'alerte en cas d'anomalie. Le fait est que l'erreur humaine est la première cause d'accident. Le robot ne commet pas ce genre d'erreur. On peut gérer les sites de manière sécurisée, tout en gardant le personnel hors de la zone de danger. Indirectement, le robot sauve des vies. L'ancien modèle est déjà utilisé dans des environnements de travail à risque. Il effectue des tâches dangereuses pour les humains, comme celles qui impliquent des risques de fuite de gaz ou du travail en hauteur. L'obscurité complète et l'humidité ne lui font pas peur non plus. Le nouveau modèle de surveillance et de détection sera bientôt testé auprès d'une grande multinationale. Mais le chien robot doit tout d'abord exécuter sans incident le parcours enregistré. Peter et Samuel Zimmermann commencent le test. Pour l'instant, le robot est sur sa station d'accueil, chargé à bloc, prêt à entrer en action. On aura la même configuration chez le client. Et on pourra lancer la mission du robot d'ici. On est en train d'effectuer une mission test. Le robot se place au point de départ, se dirige par là-bas, déchiffre les indications, monte l'escalier, redescend et lit d'autres indications. Avec ses appareils photo et ses caméras thermiques, Animal peut non seulement voir les images, mais aussi les analyser et les transmettre. Il maîtrise parfaitement la montée des marches, la condition sine qua non pour une utilisation sur de grands sites industriels. Des capteurs dans ses pattes lui fournissent une empreinte digitale du sol qu'il mémorise. Chaque session d'entraînement enrichit ses connaissances. Parfait. Mission test terminée. Ça a fonctionné. On emballe et on envoie. Le siège social de BASF à Ludwigshafen en Allemagne s'étend sur presque 10 km². C'est le plus grand complexe chimique du monde. 39 000 personnes travaillent sur les constituants de base des plastiques, vernis, solvants, colle et autres produits. 3, 2, 1 und Abbruch. Peter Welter est roboticien chez BASF et veut voir le robot à l'œuvre. Okay. Hey, willkommen. Comme ça, c'est bon.
On allonge encore un peu les pattes. J'attends du robot qu'il soit à la hauteur de ses promesses. L'entreprise teste les modèles de différents fournisseurs. Animal X, le robot d'inspection anti-déflagrant, coûte environ 8 000 € par mois en leasing. Le robot va aller jusqu'à ces deux pompes, lire les données et faire une image thermique de ces deux éléments. Il cherche l'indicateur de pression et une fois qu'il l'a détecté, il l'interprète. Si on regarde le deuxième, on voit qu'il fonctionne et qu'il est chaud. Animal envoie une autre image thermique à l'écran. Test numéro 1 réussi. Et est-ce que vous avez une idée de ce que ça donne en cas de formation de fumée ou d'apparition de brouillard? Est-ce que la navigation du robot est impactée? Pour la fumée, on a un capteur laser très performant. On a pu le tester à plusieurs reprises et ça fonctionne très bien. Test numéro 2, marcher sur une grille. Un sans faute également. Et maintenant, la discipline reine. La montée des escaliers. Oui, c'est très excitant. Le robot doit monter ses 2 volets de marche en complète autonomie. Pour BASF, le client potentiel, c'est le test décisif. Il a réussi la première étape qui consiste à atteindre physiquement son but. Il a aussi réussi à monter l'escalier, ce qui pour nous est un critère essentiel. Le meilleur ami de l'homme, même dans sa variante en aluminium et doté d'une intelligence artificielle, joue à la perfection son rôle de gardien. Le Malawi est l'un des pays les plus pauvres du monde. Le mauvais état général des routes compromet l'accès aux soins de santé, surtout dans les zones rurales. Certes, la mortalité infantile diminue, mais elle reste 10 fois plus élevée qu'en Allemagne ou en France. Des médicaments pour un village isolé. Sur l'aérodrome près de Kasungu, le drone est prêt à décoller. Un nouveau défi à relever pour Tom, le directeur de Wingcopter. On a chargé tous les médicaments dans le drone. Il va décoller à la verticale. Parallèlement, Andy et moi irons jusqu'au village en voiture pour nous rendre compte des contraintes engendrées par le trajet. On pourra ainsi comparer la situation d'avant avec celle de maintenant et l'usage du drone. Destination, le village de Livesi, à 48 km de Kasungu. Le drone a les coordonnées GPS. Tom et Andy Fizanich, la responsable du site, vont faire la course contre lui. Yes, let's go. Le Wingcopter est un engin mi-hélicoptère, mi-avion. Après avoir décollé à la verticale comme un hélicoptère, il s'élève à 30 mètres d'altitude et vole en ligne droite comme un avion. Au Malawi, seules les routes principales qui relient les villes entre elles sont goudronnées. En zone rurale, Tom et son équipe devront emprunter des chemins de terre. La route, ça va toujours être comme ça? Non, ça va être pire. Donc pour toi, la route est encore bonne? Celle-ci, oui. Un quart d'heure plus tard, le drone n'est plus qu'à quelques kilomètres de sa destination. La voiture, elle, doit zigzaguer entre les nids de poules. Le drone livre des biens médicaux de première importance. Si la livraison était assurée comme ça, c'est peut-être une vie qui n'existerait plus au moment où je vous parle. Il ne faut pas se voiler la face, la situation est critique. Même si ce n'est qu'un test, le transport en voiture est une option catastrophique. Le retard s'accumule jusqu'au moment où il est impossible d'aller plus loin.
tandis que le drone atteint son but et atterrit à l'endroit prévu sans encombre. Il a mis 20 minutes pour couvrir les 48 km. La voiture en a parcouru à peine la moitié et doit une nouvelle fois s'arrêter. On va arriver à passer ou pas? Tu sais si c'est profond? On va aller voir si on peut contourner. Oui, ce serait mieux. À la saison des pluies, les inondations sont très fréquentes. En cas d'urgence médicale, il y aurait de quoi désespérer. C'est une rivière qu'on peut franchir sans problème en temps normal. Elle n'est pas toujours aussi haute. Il y a eu un cyclone récemment dans le sud, mais il a plu partout et le niveau d'eau a monté. On va voir si on peut passer, mais apparemment... Tom veut à tout prix continuer, même s'il a depuis longtemps perdu la course contre son wingcopter. Dans le port de Hambourg, une équipe de 30 chercheurs se mobilise pour sauver les fonds marins. Peter, tu peux fermer de 30%? Ça pourrait être 20 ou 30 cm au-dessus du sol. Leur projet se nomme Sea Clear, un jeu de mots en anglais qui signifie à la fois bonne visibilité et mer propre. Dans le port de Hambourg, il n'y a ni l'un ni l'autre. Stefan Sosnowski est ingénieur électronicien. Lui et son équipe internationale veulent relever un défi, nettoyer les fonds marins grâce à un bateau rempli de high-tech. Grâce à la robotique, on peut récupérer des tas de choses sur Terre et sous l'eau. Pourquoi ne pas s'en servir pour résoudre le problème des déchets ? C'est un système très complexe à mettre en place, avec beaucoup de paramètres à intégrer et à articuler entre eux pour que ça puisse fonctionner. Mais il nous faut au moins un début de solution pour traiter les problèmes des déchets qui jonchent les fonds marins. Partout dans le monde, des défenseurs de l'environnement luttent contre la marée de déchets qui polluent la mer et le littoral. On estime leur quantité à plus de 100 millions de tonnes. Le fait que ce fléau affecte principalement des fonds marins difficilement accessibles aux plongeurs complique la tâche. Au large de la côte croate, l'équipe de Sea Clear a effectué un premier test avec succès. Des robots pouvant descendre jusqu'à 500 mètres de profondeur ramassent les déchets au fond de l'eau, dans les ports et sur les zones côtières. Un vaisseau mer scanne le fond de la mer et envoie un robot sous-marin qui filme les déchets en gros plan. Un drone aérien complète les informations. Un autre robot ramasse ensuite les déchets ciblés dans un panier récupérateur. En Croatie, le projet financé par l'Union européenne a fait ses preuves. Il ne restera plus qu'à généraliser le procédé à grande échelle. À Hambourg, la tâche est un peu plus compliquée. Le fond de l'Elbe est tapissé de limons et de sédiments où les déchets s'enfoncent et ne sont pas détectables à l'œil nu. Même les caméras du petit robot sous-marin ne peuvent pas faire de miracle. L'équipe de Stefan a dû se creuser les méninges pour trouver une solution. En Croatie, on avait une visibilité de 20-25 mètres. Ici, c'est 25 cm. Ce n'est pas du tout la même chose. On a beau avoir le nez dessus, on a du mal à reconnaître les objets. Ce qui ne facilite pas leur identification et leur localisation. On a donc recours à un sonar sous-marin pour les détecter.
Ici, on voit deux taches plus claires qui correspondent aux deux barquettes en aluminium. Par une visibilité aussi faible, ça demande évidemment une concentration extrême. On a le port industriel que vous voyez derrière nous. D'un côté, on a le trafic maritime et l'eau trouble de l'Elbe de l'autre. Si le dispositif fonctionne dans ces conditions, il pourra fonctionner partout ailleurs. Dernière vérification. Pour éviter que les bras préhenseurs commandés par l'intelligence artificielle restent coincés à cause d'une vulgaire panne mécanique. C'est pas mal du tout. Il s'ouvre très bien. C'est à la fermeture que ça pose parfois problème. En tout cas, là, ça va. Oui, ça roule. On aura réussi quand on aura coordonné l'ensemble des robots depuis le vaisseau mère. Ceux qui détectent les déchets et ceux qui les collectent. Là, on sera satisfait. Les robots prennent les commandes. L'équipe se contente d'orienter les caméras. Pendant que le vaisseau mère dépose le panier récupérateur sur le fond du fleuve, le premier robot scanne le sol avec un sonar à la recherche de déchets. Le deuxième robot, le robot ramasseur, intervient. Trouvera-t-il la bouteille que lui a indiqué le sonar? On dirait qu'il s'est posé dessus. Il a récupéré la bouteille. On peut lui commander de la déposer dans le panier. Plusieurs millions d'euros ont été injectés dans cette campagne de nettoyage. C'est une mission sans fin, mais c'est le propre de la recherche. La présence de limon pourrait-elle mettre en échec l'intelligence artificielle? Ça pourrait être le panier, non? Là, de la lumière. Caméra, c'est la lumière du panier. On a encore du mal à y croire. Le préhenseur a trouvé le chemin du panier à l'aveuglette. Il ne lui reste plus qu'à bien viser pour jeter la bouteille. J'ai l'impression que c'est bon. On voit la bouteille bouger. Ça y est, on l'a récupérée. Beau travail. On est super content. On l'a récupérée du premier coup. On vient de franchir un cap très important. Maintenant, on peut continuer tranquillement et s'atteler à la suite. L'objectif est de multiplier ces dispositifs dans toutes les mers du globe pour nettoyer les fonds marins que nous polluons. Le ramassage des déchets sous l'eau fonctionne, que la visibilité soit bonne ou pas. Pas besoin d'envoyer un plongeur. Une seule personne sera nécessaire, celle qui videra le panier. Au Malawi, des pluies torrentielles ont rendu beaucoup de routes impraticables. Tom et son équipe tentent de rejoindre le village de Livesi par voie terrestre, mais ce qui en temps normal est un modeste ruisseau est en crue. Tu peux nous montrer si c'est profond? Au milieu, c'est de plus en plus profond. C'est trop profond. On laisse tomber, ça ne passera pas. Le garçon a de l'eau jusqu'ici. La voiture ne passera pas, c'est sûr et certain. Notre voyage s'achève ici. C'est la preuve que la voiture n'est pas du tout le bon moyen pour transporter rapidement des médicaments. Nos drones sont la solution la plus adaptée. Sur le chemin du retour vers Kasungu, ils font un petit détour par le village de Linyangwa. C'est ici que vivent Teresa Banda et ses 4 enfants. Il y a un an, la naissance de son dernier, Philippe,
a entraîné des complications. Le salut est venu du ciel. Mon fils était presque asphyxié quand il est venu au monde. J'ai eu très peur, j'ai cru qu'il allait mourir. À l'époque, il n'y avait pas de canule nasale. Mais heureusement, de l'aide est arrivée très vite. Philippe avait beaucoup de mal à respirer. Il suffoquait. Pour le village de 150 âmes, le Wingcopter est un petit miracle et une grande aubaine. Le drone tout électrique est accueilli par Mataka MacDonald, le médecin qui dirige le centre de santé local. Il a émis un appel de détresse à la naissance de Philippe. Le drone lui livre du matériel médical plusieurs fois par semaine. L'histoire de Philippe a beaucoup touché Tom, lui-même père de 2 enfants. Bonjour, je suis content de te voir. C'est pour toi. Comment se porte Philippe? Il est totalement remis? Elle dit qu'elle va bien, qu'il est en bonne santé. Il respire bien? Oui, il respire normalement. L'histoire de Philippe, il est trop mignon, montre bien l'importance du travail que nous accomplissons. C'est ce qui m'a incité à créer Wingcopter il y a 7 ans. C'est grâce à ça que Philippe est encore là et a survécu. Sa mère m'a dit qu'elle aimerait qu'il devienne pilote de drone quand il sera grand. Je me ferai un plaisir de l'y aider puisqu'on forme aussi des jeunes. Quand il aura 14 ans ou même juste 12 ans, il pourra apprendre la technique. Et quand il sera adulte, il deviendra un collaborateur très précieux ici au Malawi. 22 personnes travaillent en permanence sur le hub de Kasungu. Mets la table dehors pour l'inspection visuelle du drone. Rudo Mutedva et Agnès Mnina sont apprentis. Denis Schanze est pilote de drone et l'un des 3 formateurs de Wingcopter. Auparavant, il est allé au Japon pour aider à construire des stations de base comme celle-ci et les rendre totalement autonomes. La lumière stroboscopique n'est pas abîmée. Elle est bien en place? En bon état et bien en place. Parfait. Extrémité de l'aile? On familiarise les futurs pilotes avec tous les éléments de la checklist. Les pilotes s'occupent de tout. Il n'y a que s'ils ont un souci technique ou autre qu'ils reviennent vers nous pour qu'on règle le problème. Mais en temps normal, ils sont totalement autonomes. La start-up a récemment signé un partenariat avec Siemens Healthineers, un grand groupe allemand spécialisé dans le matériel médical. Peut-être le préambule à une percée mondiale. C'est gagnant-gagnant. D'abord pour le Malawi, parce qu'on propose des emplois high-tech dans un pays où il y en a très peu. Et en plus, on consolide le système de santé. Ensuite, en tant qu'entreprise, on apprend beaucoup sur la façon d'opérer dans des régions du monde confrontées à des problèmes qu'on ne connaît pas en Allemagne. Tom reçoit un appel vidéo de Suisse. Le Forum économique mondial l'a élu Young Global Leader, jeune leader mondial, destiné à façonner un monde meilleur. Je suis heureux de tous vous rencontrer. Je suis au Malawi pour visiter notre site opérationnel. Vous le voyez derrière moi? Si vous voulez, je peux vous le montrer vite fait. Ce titre va clairement m'ouvrir des portes. C'est la reconnaissance d'une organisation elle-même reconnue qui a une influence dans le monde entier. On va enfin pouvoir rencontrer des ministres autour d'une table et réfléchir à ce qu'on peut faire pour un pays comme le Malawi. J'aimerais étendre ce concept au monde entier.
Mon rêve est d'implanter ce service de livraison qui, à quelques minutes près, peut sauver des vies aux 4 coins de la planète. Faire partie des Young Global Leaders va permettre d'accélérer notre projet et de mener notre action à plus grande échelle. Andy, tu veux bien te présenter et résumer ce que nous faisons ici? Nous avons 3 hubs, une trentaine de sites de livraison et une équipe de 9 pilotes. C'est vraiment super. Merci. Je vous montre les drones. Ils font 2 mètres d'envergure. On met les batteries ici et dessous, c'est le chargement. Et ça, c'est notre aérodrome. Tom fait désormais partie des 100 jeunes dirigeants les plus influents de la planète qui cherchent des solutions aux crises humanitaires et climatiques. Il faut travailler main dans la main avec celles et ceux qui prennent des décisions et leur faire prendre conscience que tout malheur a sa solution. Il faut bâtir quelque chose qui apporte un changement durable. Il est inacceptable que tous les êtres humains n'aient pas accès à tous les moyens modernes dont nous disposons. En Allemagne, on a un mode de vie privilégié. Mais quand on vient ici et qu'on voit que d'autres n'ont rien, on se demande ce qu'on peut faire. Et je ne serai pas en paix tant que je n'aurai pas trouvé des réponses. Des réponses apportées par les nouvelles technologies. Ensemble, des hommes et des femmes engagés, secondés par des machines intelligentes, iront plus haut, plus vite, plus loin, pour limiter les risques et sauver des vies.